Salut à tous, ici Shérif du rap et aujourd'hui on parle d'une affaire qui secoue le monde du rap français. Le 4 novembre 2024, Nekfeu, l'un des plus grands noms du rap français, se retrouve accusé de violence conjugale et de VIOL. Une nouvelle qui choque les fans et qui soulève beaucoup de questions. Est-ce un coup monté ou une réalité qu'il va falloir affronter? On va analyser tout ça dans cette vidéo. Les accusations sont graves et viennent d'un communiqué de presse publié dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024. Un communiqué signé par Maître Florence Fécom, l'avocate de la femme de Nekfeu, alias Samaras. Selon ce communiqué, la plaignante accuse le rappeur de violence conjugale et de VIOLS. Elle aurait vécu 4 années de souffrance physique et psychologique pendant leur relation. Les faits allégués se seraient déroulés sur une période de 4 ans, et l'avocate évoque aussi des violences psychologiques. La plaignante semble porter cette affaire à l'attention du public et de la justice après une séparation qui, apparemment, se passe très mal, tant sur le plan juridique que personnel. Cette affaire intervient dans un contexte où, au fil des années, de plus en plus de rappeurs français se retrouvent impliqués dans des accusations similaires. Moa Lasquale, L'Homme Pâle, RK, Naps, la liste est longue, et ces scandales n'ont cessé de secouer l'univers du rap. Mais est-ce que cela veut dire que tous les rappeurs ont un problème avec leur rapport aux femmes? Ou est-ce un simple concours de circonstances? Bien sûr, sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains soutiennent immédiatement la victime, d'autres défendent Nekfeu, invoquant la présomption d'innocence. C'est important de le rappeler, en France, toute personne accusée est présumée innocente tant qu'un tribunal ne statue pas sur son cas. Pourtant, on ne peut ignorer que les fausses accusations de ce genre sont relativement rares. C'est donc une situation délicate, qui exige de l'attention et de la prudence. Mais en l'état, les informations restent floues. On ne sait pas grand-chose sur l'identité de la plaignante, ni sur les détails précis de la plainte. Est-ce une stratégie légale dans un divorce conflictuel? Ou une victime qui cherche à faire éclater la vérité? Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est loin d'avoir un dossier complet. Cette affaire soulève aussi une question plus large sur l'image des rappeurs et leur influence. Le rap a toujours été une musique de contestation, souvent critiquée pour ses paroles violentes et ses rapports ambigus avec les femmes. Mais faut-il tout mettre dans le même sac? Est-ce que des accusations comme celle-ci révèlent un problème plus profond dans l'industrie musicale, ou est-ce un cas isolé? Pour le moment, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Comme toujours, il faut respecter la présomption d'innocence, mais il est difficile d'ignorer la gravité des accusations. Ce genre d'affaires, dans le monde du rap, ne fait que mettre en lumière des problématiques qui vont bien au-delà de la simple musique. On suivra de près l'évolution de ce dossier, et bien sûr, on vous tiendra informé de toutes les dernières informations. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'actualité du rap. À très bientôt sur Shérif du rap.